Comment choisir les sizing qui rapportent le plus d'argent en cash game live lorsqu'on est en value? Si vous êtes joueur de cash game live, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous expliquer comment value bet cher et dans quelle situation le faire. Je vous ai préparé pas mal de mains, 3 mains déjà que moi j'ai joué, dont une main que j'ai filmée, on pourra regarder ça, on va voir le timing de son call river, ça va être marrant. Mais voilà, 3 mains que moi j'ai joué. On va parler de profiling, de sizing, de compréhension de range, de targeting, évidemment de compréhension des dynamiques, etc. On va vraiment rentrer très très deep dans le seeking, comme ça je vais vous expliquer comment faire les meilleurs, vraiment les meilleurs sizing en fonction de énormément de paramètres. Après un petit bullet point pour vous rappeler toutes les choses auxquelles penser quand vous allez pouvoir, quand vous allez être dans des spots de value et donc reconnaître les spots où vous allez pouvoir sizer cher. Et après je vous ai préparé 3 mains tout simplement, c'est des mains où il y a des erreurs, ok? Et c'est des erreurs communes que je vois très très fréquemment chez pas mal de joueurs. Donc on va pouvoir regarder ces mains, peut-être que vous allez vous reconnaître. Et justement, le fait de voir ces erreurs, c'est toujours très important de review ces mains après ces sessions, parce que quand on voit ces erreurs, et bah après on les fait plus. C'est comme ça qu'on progresse en cash game et au poker de manière générale. Donc c'est parti, on va rentrer dans l'action. Première main, paire de 10, une main que j'ai jouée en 10-25. Paire de 10 en 5, 10, 25, je décide d'open, ici je fais 3x, le standard, je vais pas avoir de déviation de sizing sur des parties aussi chères, il y a trop de bons joueurs, et même les joueurs récréatifs, ils sont plutôt éclairés, donc je vais pas non plus faire n'importe quoi ici et dévier le message et me faire exploiter. Par contre, c'est vraiment une stratégie que je vous conseille de faire quand vous jouez des limites beaucoup plus basses, les joueurs s'en rendent pas forcément compte, vous allez vraiment pouvoir trouver des gros exploits de sizing pré-flop à vos limites et personne va vous embêter. Donc faites-vous plaisir et vous allez vraiment pouvoir faire la différence si vous faites ça. En 5, 10, 25, ici je vais tout simplement raise 3x. On voit un flop roi C3 et décide de check. Ici j'ai bet small, c'est très bien, bet small protect ici. Je suis très content de faire fold des queen eye, SI. Je value bet 7x, 3x, des PP inférieurs ici. Un petit sizing suffit et aussi contre ce joueur, je m'attends très peu à me faire check raise. C'est un joueur plutôt tight, surtout sur cette texture, je pense qu'il a vraiment quasiment aucun check raise bluff. Et en plus, il était un peu gagnant sur la session, je crois. Enfin, il gagne une cave. Donc, je m'attends pas du tout à ce qu'il me bluffe. Et honnêtement, versus check raise, je vais tout simplement folder, abandonner ma main. Euh, donc, je suis très content de ces bêtes. Ça accomplit beaucoup de choses. Je sais bet ici de call. Et la première question, il faut se demander avec quoi il call. Il va coller avec des 3, peut-être des mains genre As-3 off. Je sais pas s'il peut avoir sa préflop, ça peut arriver de temps en temps. Évidemment, As-3 suité, peut-être des mains genre 3 et 4, 3 et 5 suité. Pas mal de 7x aussi, des mains suitées. Je pense qu'il peut défendre des mains genre As-7 off, très honnêtement, As-3 off aussi finalement. C'était un joueur tight, mais qui était assez, entre guillemets, loose pré-flop, mais qui était assez tight post-flop. Il mettait pas énormément la pression, donc je pense qu'il peut pas mal défendre en straddle ici. Évidemment, pas mal de rois. Faut se demander aussi, est-ce qu'il peut float des chaudes? Je pense que oui. Je pense qu'il peut float des mains genre As-Dame de pique, As-Valet de cœur, As-10 de carreau. Non, As-10 de carreau, je dis 10 de carreau. Peut-être même As-8 de carreau, c'est possible, honnêtement, sur cette texture et au vu de mon sizing. C'est clairement possible qu'il colle encore. Du coup, une fois qu'on a fait sa range, il faut tout simplement se demander sur ce 10 de pique, quel sizing j'ai envie de faire ici. Et ben, j'ai envie de faire très cher. Parce que faut se demander à la range que vous targetez. Ici, on target 7x à pique, 3x à pique, des mains genre 5 et 6 de pique, un roi, évidemment. Ça va être le gros de sa range quand on va value BT aussi. Mais aussi des mains comme As-Dame de pique, As-Valet de pique, et toute cette range est, j'allais dire inélastique, quasiment inélastique au sizing, et vous allez pouvoir faire très cher. Par contre, ce qui est important, c'est pas être trop greedy dans ces spots, surtout à vos limites, parce qu'en fait, il y a vraiment des joueurs qui, vous allez leur mettre un énorme overbet, ils vont tout de suite avoir peur avec top pair, ils vont se dire oh là là j'ai encore une river à aller jouer, il me met déjà énormément de pression, j'ai juste investi un tout petit peu d'argent pré-flop et au flop, je vais me retrouver dans un spot où elle va me faire tapis river, c'est un spot catastrophique, je fold déjà ma top pair dès la turn. Des joueurs plutôt taille, plutôt scare ça va être le cas, donc ne soyez pas trop greedy contre ce genre de joueurs. Et ici, c'est un peu le cas parce qu'il est gagnant et il est un peu tight. Du coup, j'ai pas non plus abusé, mais j'ai quand même fait très cher parce que on est quand même deep et je pense que Enfin, on n'est pas extrêmement deep, mais je pense que 320, il call complètement tous ses rois X. Surtout quand on perçu par énormément de bluff. Et c'est comme ça que je vais jouer ma range. C'est quand même un règle de 10-25. Il va se défendre avec ses rois X. Donc je décide d'overpet ici. Et donc ce qui est très important dans ce spot, c'est voilà, faut se demander quel range on target ici. On sait que peu importe le size, s'il a 7x, 3x, perd 5, il va pas coller de toute façon. Donc autant target des bonnes mains, des mains genre, comme je vous ai dit,
les bons combos de draw, les paires plus draw et les top pairs ici. Et c'est river que ça va être intéressant. Bon, la river est une brique absolue, on a les nuts. Et c'est là que c'est important de ne pas être greedy. Ok. Au vu du profil, un joueur plutôt tight, et au vu de la dynamique, c'est un joueur qui était gagnant, il est up d'une cave, et donc c'est très rare qu'il me fasse un hero call 2 fois le pot ici avec roi 8 suite. Et donc je suis pas greedy, j'ai fait un sign assez standard. S'il y a une dynamique qui est beaucoup plus favorable, où le joueur est beaucoup plus CS, beaucoup plus, comment dire, un profil beaucoup plus récréatif, peut-être s'il a de l'ego contre vous, s'il est perdant, là vous pouvez faire un sizing encore plus cher. Mais au vu de la situation ici, je vais me faire coller par quoi? Tout simplement juste par un roi. Je m'attends à ce que maintenant 3x à pique, 7x à pique. Évidemment, As-Dame et As va être pique, va pas catch de toute façon. Donc je target 3x et j'essaie de faire le meilleur sizing en fonction du profil, de l'image qu'il a de moi et forcément de la dynamique. Il call et bon, il call muck, mais il call très probablement un roi X. Donc voilà, ce qui était important dans ce spot évidemment, c'était le play à la turn. Et la question qu'il fallait se demander, c'était qu'est-ce qu'on veut target dans la range de notre adversaire. Évidemment aussi, comment notre range a envie de jouer. Parce que là, on joue contre un bon reg. Mais quand vous allez jouer contre des joueurs vraiment plus récréatifs, demandez-vous, ok, qu'est-ce que je veux, par quoi je veux me faire payer. Et demandez-vous, ok, combien cette range paye. Et tout simplement, quand vous êtes en value, vous allez voir qu'il y a une partie de range que vous allez vouloir value BT, qui est complètement inélastique au sizing, et c'est là qu'il va falloir faire des gros sizes. Et en fait, les sizes que vous allez faire, soit flop, soit turn, et ben en fait, ça va naturellement changer la taille du pot sur les streets suivantes, et forcément, si vous allez avoir une street de value river, ça va aussi changer la taille du pot river, et donc la street de value, et donc forcément, vous allez gagner plus d'argent, ça fait une sorte d'effet boule de neige comme ça, et donc c'est très très important d'utiliser les meilleurs sizing en value, dès le flop, dès la turn, évidemment en fonction de la dynamique, et du profiling, c'est ce qu'on a vu dans ce spot, et on va tout de suite passer au spot suivant. On aurait pu honnêtement se demander qu'est-ce qu'on aurait bluffé à la river. J'en ai fait une masterclass sur la chaîne YouTube si vous voulez aller la voir juste après cette vidéo, une masterclass sur les bluffs. Donc voilà, allez checker un peu, j'ai fait pas mal de vidéos sur beaucoup de thématiques. D'ailleurs, si vous aimez justement mes masterclass, si elles vous font progresser et que vous avez de l'ambition, vous voulez multiplier vos gains mensuels, réservez un coaching gratuit d'1 heure avec moi, c'est juste en description. C'est gratuit, c'est sans engagement, je ne vais pas vous manger les gars, je vais simplement vous aider à régler toutes vos problématiques. Paire de valets, pareil, une main que j'ai jouée en 5-10 cette fois-ci à Miami. On va parler de range, on va parler de sizing. Et je vais vous donner un petit tips qui va vous aider quand vous êtes dans des spots de value bet sur la connaissance que j'ai de la population en cash game live. Donc c'est parti, on va rentrer dans l'action. Alors, paire de valets, on est en 5-10, on fait face à un open d'un régulier moyen. Je décide de 3 bêtes de value au bouton, tout ce qu'il y a de plus standard. Et on flop pas mal. Ici, je décide de bet small. Je suis très content de faire continuer des floats dans sa range. J'ai mangé un roi dame de carreau. Peut-être une main genre as-dame avec l'as de cœur, la dame de cœur, etc. J'ai vraiment envie de faire continuer ce genre de main. De temps en temps, induce un check raise bluff. Ça va arriver de temps en temps. Et surtout, je veux pas non plus faire trop cher. Les fois où il a 6-6, 5-5 et je veux pas trop lui faire peur et je veux vraiment faire continuer toute cette range. Donc c'est pour ça que j'utilise un petit sizing. En plus, je bloque le board, je bloque les valets. Donc j'utilise ce size, on se fait call. Et là, donc, faut se demander, toujours pareil, c'est quoi sa range de call quand vient le roi. Tout simplement, ici, il va avoir des paires, des mains. Il va quelquefois avoir des 7x. Des mains comme 7 et 6, 7 et 6 suités, évidemment des flush draws, des mains genre 8 et 9 suités, perte 5, perte 6. Il va aussi avoir des valets, c'est pas parce qu'on a de valets qu'il n'y a pas de valets dans sa range. Et aussi des floats. Et du coup, sur cette turn, en fait, pareil, qu'est-ce qu'on target ici? Bah, toutes les mains que je viens de vous citer, elles vont fold. 5, 5, 6, 6, 7x, ça va fold. 8 et 9, ça va fold. Peu importe le size, en fait. Sauf peut-être 8 et 9 de cœur. Valet X, a priori, ça peut call de temps en temps, mais au vu de notre main, bah, c'est quand même assez rare qu'il y ait des valets dans ce spot. Du coup, qu'est-ce qu'on veut target ici? Et bah, tout simplement, ici, on veut target des rois et des flush draws. Et c'est tout. Et du coup, quel sizing on a envie d'utiliser quand on veut value better ce genre de main, cette range? Et bah, ici, on a envie de faire très cher. Et en plus, du coup, il faut se demander, ok, est-ce qu'il a beaucoup de rois, est-ce qu'il a beaucoup de flush draws dans sa range? Et au final, oui, parce qu'il va avoir quoi? 8 et 9 de cœur, 9 et 10 de cœur, as dame de cœur, as x à cœur peut encore coller, roi x à cœur, et toutes ces mains-là sont inélastiques au size et vont coller très cher. Et aussi, les rois, on pourrait se dire, mais du coup, il n'y a que roi x à cœur, non. Il va avoir des mains genre roi dame de carreau,
peut-être roi-10 de carreau peut float versus mon petit size. Il va aussi avoir roi-valet. Alors, est-ce que roi-valet off il call? Est-ce qu'il y a des combos de roi-valet suité? Non, il n'y a pas de combo de roi-valet suité. Mais aussi, il va avoir as-roi. Et en fait, pourquoi il va avoir As-Roi? Parce que croyez-moi que la population en cash game live, hors de position ici, As-Roi, ça 4 bêtes très très peu quand c'est deep. Les joueurs n'aiment pas jouer As-Roi, c'est tout simplement pas une main faite. Donc ils vont jouer très très passivement. Je vois même des mecs flat et même ne pas 3 bêtes. Donc honnêtement, ici je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus de As-Roi dans sa range de call pré-flop que dans sa range de 4 bêtes. Et donc au final, je m'attends que quand je fais sizing, bah, il continue avec tous ses As-Roi. Et du coup, il les a absolument tous à la turn. Alors, il n'a pas tous les combos parce que de temps en temps, il va 4 bêtes. Mais croyez-moi que la plupart du temps, il y a une plus grosse part de chances qu'il call simplement le 3 bêtes, qui call le flop parce qu'il n'y a pas fold l'As-3 sur cette texture au vu de notre petit sizing. Bah, au final, il les a. Et quand il améliore turn, il va coller très très cher. J'ai fait 435, j'ai pote. Honnêtement, je pense qu'on peut faire encore plus cher. Je pense que j'ai fait une erreur à ce play. Bon, j'ai pas fait non plus Mipo, ça va, mais je pense que vous pouvez aller chercher encore un plus gros sizing. Il décide de no call. Et là, dans ce spot, quel sizing utiliser tout simplement? J'ai décidé de faire tapis. De toute façon, les combos de draw vont plus nous coller. On target une main genre roi-dame de carreau, as-roi. C'est des mains très fortes, des très bons bluff catchers chez notre adversaire. En plus, il nous a call avec rien au flop et il améliore sur les streets suivantes. Souvent, quand que ce genre de choses arrive, les joueurs sont extrêmement CS parce qu'ils vous ont call avec rien pour tenter un move. Oh, ils améliorent avec une paire, et ben ils vont être très très CS sur les streets suivantes. Il y a plein d'exemples, mais tout simplement dans ce spot ici on target As-Roi et il m'a call en une demi-seconde avec As-Roi, donc un très bon résultat pour moi, pour ma main, et j'ai pris ce pot, donc ça fait plaisir. On va enchaîner tout de suite avec la main d'après. 19 suit, pareil, une main que j'ai jouée et je l'ai filmé, donc on regardera un peu, ça va être marrant de voir sa vitesse de call et voir si j'ai fait les bons sizes in-game. Il y a une straddle ici, on est en 5-10, alors ça fait... Non, on est en 2-5, donc ça fait 2-5, le mec a payé 10, vous allez voir sur la vidéo de toute façon. Ici 10 on se retrouve heads up. Ici très content de bet small, tout simplement parce que je sais que je vais multi-barrel, du coup je suis content de faire continuer une range un peu plus large. J'ai tirage quand parler debout, je peux assumer un check raise, il n'y a pas de problème, je décide de bet, backdoor flush draw également. Turn excellente. Je décide de bet pot. Ici, qu'est-ce qu'on target? Tout simplement bah, les combos de 2 paires, les combos de valet X à pique, même si j'ai 10 et 9 de pique, il n'y a pas énormément de combos. Il peut encore en avoir, peut-être une main genre valet 8, valet 7 de pique, as valet de pique, il va encore avoir ça dans sa range. Les combos de 2 paires inélastiques au size, les combos de roi 10, roi 9, pareil, ici vont coller très très cher. Donc je target cette range, parce que je m'attends à ce que maintenant les As-Dame collent plus, les As-Valet causent plus, même s'ils ont une gutshot avec, ils vont plus coller. Du coup, je préfère faire très cher pour targeter justement la range que je viens de vous citer. Il peut encore avoir Valet 10, Dame 10, qui colle encore très très cher. Donc, toujours pareil, je pense que ici on peut faire encore plus cher honnêtement, et mettre 200, ça me choquerait pas, mettre deux jetons de 100 ici au milieu, je pense que c'est mieux. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement important de noter ces mains et de les review à froid à la maison, parce que vous voyez que je les ai review là, et je vois que je peux ajuster mes sizing et faire encore plus cher dans ce genre de spot. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'une fois que vous allez review ce genre de spot, tout simplement, notez-les, parce que ça va être toutes les erreurs, et votre objectif, c'est que dans les prochaines sessions, d'arrêter de faire ce genre d'erreur. Et donc, quand vous arrivez au casino, vous regardez un peu vos notes, vous dites, ok, mes leaks, c'est ça, 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 et du coup, vous allez mettre le point, et quand vous allez être dans ce genre de spot, in-game, vous allez vous rappeler du travail que vous avez fait à la maison, et justement, ajuster vos plays dans ce genre de spot et forcément gagner plus d'argent sur le long terme. Et l'objectif, c'est vraiment arrêter de faire les erreurs de la veille. Okay, que ce soit des erreurs techniques, des erreurs mentales, des erreurs de macro-gestion. Si vous améliorez sans cesse, bah, tout simplement, après, vous allez être un top player, c'est sûr. Donc, mettez le point là-dessus. Faites des reviews de main. Alors, on se fait call. Turn 4. Et là, il faut se demander, du combien j'ai fait 410. Est-ce que j'aime bien? Honnêtement, je pense que ça va parce qu'il y a encore des roi 9, roi 10. De temps en temps, on se fait un peu call par dame 10. Valet 10, je pense pas, honnêtement. Euh, et j'ai pas envie de faire trop cher pour me faire encore coller par un roi. Évidemment, les DP payent un peu plus cher dans ce spot, mais en termes de range global, je pense qu'il faut pas être trop greedy. Surtout, il y a peut-être des DB un peu faibles, comme peut-être, je sais pas moi, Dame Valet. Bon, Dame Valet, peut-être Team Check Raise au flop. Mais voilà, je pense que là, pour le coup, c'est un sizing ok.
il nous a call et vous allez voir la vitesse à laquelle il nous a call et on va essayer de voir ce spot en vidéo. Alors 9-10 de pique, je décide, je vais peut-être accélérer quand même parce que on va quand même s'emmerder sinon. Je décide d'ISO, on va avancer sur le préflop, donc je me retrouve heads up, c'est contre ce joueur. Est-ce qu'on va essayer, on va essayer de trouver des timing tells? Peut-être ça va nous donner des reads sur la force de sa main. Si vous justement vous détectez ce genre de tel et vous savez en fonction du tel qu'il vous a donné, qu'il est dans la partie vraiment la plus forte de son range et que vous avez une main encore plus forte que ça, bah vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc voilà, j'essaie de bet small, la stratégie au flop, je vous l'ai expliqué. Il snap call. Honnêtement, pour moi, c'est un signe de faiblesse. Ici, je m'attends pas à ce qu'il ait, s'il avait brelan flopé ou une main comme dame valet, je pense qu'il réfléchit un petit peu. Il peut jouer comme ça totalement très rapidement des valets X, des dames X. Pas très bien kické pour un peu peut-être freiner l'action de temps en temps. Et des draws comme justement roi 10, roi 9. Du coup, peut-être avec ce timing tel, on se peut se dire, du coup, il a cette partie de range. Vient le roi ici, je suis très très content. Il check, là il me regarde. Souvent quand les joueurs vous regardent, alors bon, c'est un tel, mais c'est pas une vérité générale. Euh, Souvent ils sont dans une situation pas très confortable. Pourquoi? Parce que ils veulent détecter des tels chez vous et du coup ils vous regardent. Alors ça passe pas vrai tout le temps. La preuve ici, bah peut-être qu'il a DP parce que vous allez voir, il nous snap call river. Mais peut-être aussi ils veulent vous intimider, vous regarder dans les yeux, et forcément quand les mecs agissent et enfin, essayent de paraître forts, bah souvent ils sont weak dans leur jeu. C'est pas tout le temps vrai, mais c'est vrai la plupart du temps. Et surtout, il essaie de détecter des tels. Bon, au final, là, il nous regarde pas. Donc, je dis ça pour rien, mais ouais, dans certains spots, ça va pouvoir vous aider. Je réfléchis. Et là, c'est un autre conseil que je vous donne. C'est que vraiment, même quand vous êtes en value, justement, là, c'est la masterclass sur les value bets, prenez votre temps parce que vraiment, les petits changements de size que vous allez pouvoir faire, ça va faire une différence énorme sur votre taux horaire. Vraiment. Euh, je réfléchis à tout ça. Et un autre conseil que je vous donne, donc là, je choisis mon size, je mise. Ok? Quand vous êtes in-game, ce que vous faites, c'est que vous choisissez votre size. Donc là, ok, j'ai bet 165. Vous faites pause, vous prenez vos jetons, vous allez miser, et là vous faites pause. Et vous faites votre autocritique. Ok, j'ai fait mon découpage de range, j'ai fait mon analyse de profil, je choisis le sizing 165, je vais m'apprêter à miser. Ok, est-ce que 165 c'est vraiment un bon size? Est-ce que je peux pas faire 170? Est-ce que j'accomplis pas la même chose à faire 170? Peut-être que si. On va peut-être bet 170. Est-ce que vraiment 170 c'est bien? Est-ce qu'on peut pas faire 180? Vous voyez, bon là j'exagère, mais vous voyez que vous allez pouvoir augmenter vos sizes quand vous êtes en value, ou parfois même en se disant, non mais là, faut que je fasse moins cher, etc. Je veux target cette range plutôt. Là je pense qu'il va être trop scare money sur cette... il va être trop tight, il va trop fold sur ce genre de run out, du coup je vais size down. Donc voilà, ça peut être augmenter ses sizes ou changer ses sizes. Mais en tout cas, voilà, faites votre autocritique, faites une sorte de pause in-game juste avant de prendre vos jetons et réfléchissez vraiment. Prenez ces 10, 15, 20 secondes en plus pour réfléchir au spot. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Je décide de bet. Là, il réfléchit. Et il call au final assez vite. Euh, je pense que c'est les mains que je vous ai citées hein, quand j'ai analysé la main. Simplement river, on va voir le temps que j'ai pris. Ah, peut-être je fais un peu de cinéma aussi. J'ai une décision. Et ouais, je prends quand même mon temps. Alors bon, il y a un peu de cinéma aussi, mais je réfléchis vraiment à quel est le meilleur sizing dans ce spot, quoi. Snap call. Je pense DP. Voilà pour ce spot et on enchaîne sur la masterclass. Donc pour récapituler les gars, et après on va passer aux erreurs les plus communes. Pareil, je vous ai sélectionné 3 mains et je suis persuadé que vous allez vous reconnaître dans ce genre de spot et justement voir ces spots que je vous explique, ça va vraiment vous aider à prendre des notes et à pouvoir corriger vos erreurs in-game. Si vous les faites, peut-être que vous les faites pas et vous value bêter très bien. Mais voilà, pour ceux qui ont un peu de mal, donc faites très attention le premier point au profiling contre qui vous jouez. Ne pas être trop greedy, ok, comme je vous ai dit. Mais la plupart du temps, en fait, demandez-vous contre qui vous jouez. Si je jouerai très très CS, très important. Le deuxième point, évidemment,
quelle est la range de votre adversaire et qu'est-ce que vous targetez. Et au final, ça va être en lien avec le profil parce que si on fait face à un joueur qui est très récréatif, il va juste pas réfléchir à qu'est-ce que nous on a dans notre range et il faudra juste jouer en fonction de la range que vous lui accordez et tout simplement comment vous avez envie de jouer contre cette range. Et si vous, vous targetez une range qui est inélastique au sizing, faites-vous plaisir, vous pouvez faire extrêmement cher. Faites attention aux textures de board, les textures de board qui changent, les flush draws qui s'ouvrent, les scary cards, peut-être que si vous targetez une main médiocre, pardon, une main moyenne et le run-out vient un peu scary, va peut-être, voilà, sa range va peut-être élastique dans ce cas-là et va pas falloir faire trop cher. Prenez en compte aussi la dynamique, votre image et votre range perçue. Et comme je vous ai dit, le petit conseil avec le 9 et 18, prenez votre temps. Vraiment, prenez votre temps pour choisir les meilleurs sizings. Si vous faites vraiment tout ça, que vous arrivez vraiment à avoir un bon découpage de range, une bonne technique, une bonne compréhension du game flow, si vous prenez votre temps, vous allez naturellement trouver des meilleurs spots de value, des value bets beaucoup plus chers. Et vous allez voir, je vous ai sélectionné une main après, ces value bets beaucoup plus chers vont complètement changer les tailles du pot, les sizings que vous allez faire sur les streets suivantes. Et tout simplement, vous allez naturellement gagner plus d'argent en cash game live. Donc c'est parti, on va regarder les erreurs communes. Et pour moi, les erreurs les plus communes, c'est tout simplement une mauvaise compréhension des ranges et une mauvaise compréhension du profil. Et tout ça, ça amène à des mauvais sizing. Et forcément, des mauvais sizing, bah, on maximise pas notre V, on a un manque à gagner qui est énorme et on laisse énormément d'argent sur la table. Et cet argent va dans la poche des top players. Donc, il ne faut plus faire ce genre d'erreur. Et c'est parti, on va regarder 3 mains que j'ai sélectionnées. La première, paire de 10. Alors, paire de 10 ici, décide de flat un open. Alors qu'en vrai, on a un spot de squeeze. Alors je sais pourquoi il a décidé de flat. Parce qu'il s'est dit que ce joueur peut-être avait beaucoup de limp, avait peut-être des raises un peu moins chères. Et là, il a eu peur qu'il fasse 15. Alors peut-être que c'est le cas, peut-être qu'il a que son top range. Et dans ce cas-là, pourquoi pas flat de 10. Euh, mais la plupart du temps, ici, on a un spot de squeeze. Il décide de checker, c'est ok, vu que lui, a priori, si il flat, c'est qu'il a une range un peu plus forte. Je m'attends à ce qu'il s'ébête beaucoup. Et ce joueur peut stab avec pas mal de mains, donc je pense qu'ils sont part pour check raise. On se prend un check. Et là, c'est intéressant. Il décide de bet 25, mais là, je pense que c'est une erreur. Il faut faire bien plus cher. Il y a un flush draw qui s'ouvre. Ils peuvent encore jouer passivement des As-Dame, Roi-Dame, As-Roi. On bloque un peu 10x, peut-être tant il y a des Val-X dans le range, il va y avoir des 7x évidemment qu'on va peut-être pas value, et encore 8, 8, 9, 9 qu'on peut se payer et qui peuvent payer. Donc au final, toute cette range call beaucoup plus cher que 25. Et vous voyez, quand vous citez des mains, vous citez des combos dans le range, et il faut évidemment que les combos que vous citez soient en adéquation avec leur play et les streets précédentes, et c'est totalement le cas chez lui, ou chez lui, s'il y a une main comme As-Dame, peut-être Roi-Dame, peut-être Val-X, peut-être 8-8, 9-9 ici. C'est pas des mains qui ont vraiment envie de s'ébête, alors Val-X si, mais bref, vous avez compris, il y a pas mal de mains qui peuvent checker ce spot, et coller beaucoup plus cher à la turn, c'est ça qui est dommage. On se fait call 2 fois. Turn 2, ici de bet 75. Pareil, il faut se demander qu'est-ce qu'on target. Maintenant, les mains comme As-Dame, Roi-Dame, As-Roi et les flush draws, on va pas nous payer. Du coup, au final, je m'attends ici à ce que sa reine soit juste 8, 8, 9, 9, peut-être des 7x qui peuvent être CS, peut-être des 10x aussi, c'est possible. C'est pas parce qu'on a 2-10 qu'il n'y a pas un 10x. Et quelques Val-X en slow play au flop, peut-être qu'il peut de contrôle au flop vu que c'est un scary flop. C'est ce qu'on va value bet. Est-ce que c'est bien de checker pour inducer un bluff? Maintenant, je pense pas honnêtement que les As-Dame As-Roi tournent en bluff. Il y a pas mal de mains à shonen value. Je pense pas que ça gagne énormément de checker. Même si on va peut-être faire bluff des mains comme 6 et 5, flush draw, des choses comme ça. Mais encore, peut-être SI flush draw va pas bluffer. Ça va dépendre des profils et ça va peut-être dépendre aussi des timings, des tells que vous avez sur vos adversaires. Maintenant, moi je préfère en live toujours value BT. Les joueurs sont beaucoup plus CS qu'ils ne sont agressifs. Du coup, ici, je vais partir pour value. Et je pense que le sizing est plutôt ok quand on réfléchit à la range qu'on target. Mais c'est surtout le sizing turn au final qui change pas mal. Parce qu'au final, si on fait un sizing complètement différent et on bet 50, payer, bah, le pot au final, 50 il fait 200 au lieu de 122. Et au final, si vous allez être en value très souvent avec des 10 river, et bah ça fait une différence énorme. Parce qu'imaginez un pot à 75, enfin à 120, là on fait 75, un pot à 200, on peut faire 150. Vous voyez. Donc on change vraiment, réfléchissez en termes de taux horaire, si je sais pas moi vous gagnez on va dire 10 blindes de l'heure, on est sur quoi? Sur une 1-2, ça fait 20 € de l'heure, et bah ces petites déviations de sizing, ça vous fait gagner des heures de grind au final.
Donc pensez-y, on va voir le troisième spot, c'est exactement ce qui va se passer. On va passer au deuxième spot, pardon. Alors value 8, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Value 8, il décide de flat. Bon, c'est une erreur. Je vais pas trop m'étendre sur le préflop, j'en ferai une masterclass spéciale pour les spots préflop. Évidemment, c'est pas du tout un bon flat, mais on flop bien et décide de bet 20. Pourquoi pas? Alors, c'est quoi les spots? On joue contre deux reg et un top reg. Ici, il faut se demander est-ce que le top reg va checker toute sa range. Il est censé checker multi ouais, cette texture, toutes ses mains. Donc, si c'est le cas, peut-être qu'il a encore toutes les overpairs, forcément. Donc, faut se demander ça. Maintenant, est-ce qu'on va induce beaucoup de check raise si on fait small? Après, on joue contre deux reg, c'est quand même compliqué de faire extrêmement cher. Mais il y aurait eu un jeu récréatif dans le coup, j'aurais bet très très cher parce que j'ai vraiment une main qui va unblock les paires adverses. Vu que j'ai ni de 9, ni de 10, ni de 7 dans ma main. Et je peux me faire payer par toutes ces mains, j'aurais size up. Contre Drake, ça me dérange pas. Et là, quand il check raise, c'est très très intéressant. Il faut se demander, ok, quelle est sa range ici? Et ici, je m'attends qu'au vu de notre size et au vu que ce joueur call et ne nous raise pas, je m'attends à ce qu'il puisse raise des mains comme As-10, paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Évidemment, tous les brelans, il peut jouer comme ça de temps en temps, 7-7, 9-9, 10-10, c'est possible. Du coup, contre cette range, bah, j'ai pas forcément envie de re-raise, parce que si je re-raise, en fait, je vais beaucoup trop strong, et j'ai peur, en fait, d'avoir beaucoup trop de fold d'équité sur un 10 et les overpairs. Évidemment, les brelans, on va gagner de l'argent, mais faut pas réfléchir comme ça, faut réfléchir en termes de range global. En plus, de temps en temps, il a des bluffs, ok, il peut nous attaquer, c'est un top reg, il peut de temps en temps avoir des mains genre As-Valet en bluff, ou Dame-Valet, ou Roi-Valet, tenter quelque chose, et donc je suis très très content de le laisser continuer à me bluffer sur les streets suivantes, donc pour toutes ces raisons, j'ai clairement envie de coller ce spot. En plus, je peux faire coller le reg ici avec des mains, évidemment, que je domine. Donc ici, je vais prendre l'option call. Si vous faites face à des joueurs, vous savez, qui bluffent jamais, qui mettent jamais la pression, et qui check raise jamais de manière mergée ici avec des 10x ou des 2 dames, bah ils ont tout le temps brelan au DP, du coup vous pouvez re-raise si ils vont pas y refolder ses mains. Donc vous voyez, ça dépend vraiment du profil. Là on est contre un top player, on a aussi besoin de protéger notre range, donc ici je pense que c'est bien mieux de coller. On se retrouve heads up, et là il check. Et là c'est intéressant sur ce 6. Au final ça fait sens parce que quand on réfléchit à sa range, bah, qui est 10x, overpair, quelques bluffs qui peuvent abandonner les brelans, bah il aime pas du tout cette turn. Et du coup en fonction de sa range, ok, qu'on lui met, quel est le meilleur plan ici? Est-ce que c'est de bet? Est-ce que c'est de check pour potentiellement prendre une street river? Et si on bet, quel sizing? On va essayer de réfléchir à tout ça. Donc vous voyez ici, c'est un spot quand même complexe où il faut vraiment prendre son temps. C'est vraiment un conseil que je me répète, hein, mais prenez votre temps dans ce spot, réfléchissez à tout ça. Du coup, les 10x, je pense que ici, peu importe ce qu'on fasse, ils mettent juste plus d'argent. Parce que ce qu'il faut se dire au final, c'est que ici, quand on paye 80, et si on décide de bet, ici on a très peu de bluff en perçu. Du coup, je m'attends à ce que les 10x et les overpairs, en fait, peu importe le size, ça fold. Ok? Parce que j'aurais toujours mieux, à part temps en temps peut-être Dame Valet qui peut bluffer, et du coup il peut peut-être être CS avec, j'en sais rien, 2 As, des mains comme ça, mais je m'attends à ce que la plupart de ces one pair N juste fold, en fait, passant en check call mode. Peu importe le size, qu'on fasse 100, 200, ça va fold. Du coup, qu'est-ce qui reste dans sa range? Des bluffs, bon des bluffs on prend plus d'argent. Et de temps en temps peut-être il peut jouer comme ça peut-être des mains genre roi dame de pique et du coup on a pas mal de value sur genre de main, dame valet de pique peut-être. Mais surtout les brelans. Et quand on réfléchit en termes de combinaison, bah au final il y a 9 brelans possibles. Alors faut peut-être pondérer de temps en temps, il check raise pas, mais au final c'est ce qu'on target. Et on target euh, du coup Brelan, et Brelan paye très cher. Et ce que je vous explique depuis le début de cette vidéo, c'est que réfléchissez à ce que vous targetez et faites le sizing idéal. Peu importe, même si vous avez pas de bluff dans ce spot et vous avez des équipes de sizing, la plupart des joueurs en live, en fait, ici avec Brelan, ils vont tout simplement check call. Ils vont check call parce qu'ils peuvent améliorer. Ils peuvent faire full et ils s'imaginent qu'ils vont avoir des cotes implicites, qu'ils vont prendre plus d'argent. Ils battent tous nos bluffs. D'ailleurs, c'est potentiellement bon hein, de penser comme ça. Hein. Mais tout simplement, en fonction de la range qu'on target, bah voilà, on a envie de faire un très gros size juste pour target ça. Évidemment, si vous pensez qu'il va être encore très CS avec As-10, avec 2 dames et pas vous croire, et bah vous value better une range beaucoup plus large et donc une range qui est potentiellement élastique au size, donc faire trop cher, vous allez avoir trop de fold d'équité, alors que si vous faites un
sizing intermédiaire, vous allez value bet justement 10x paire de dames, faites ce genre de size, faites un size intermédiaire. Maintenant ici, j'estime que quand on joue contre un top player, ici il met plus d'argent avec 10x et overpair, donc mieux vaut target les brelans et faire très cher. J'aurais fait quelque chose comme pot minimum pour target brelan. Ici il fait 80, je pense que c'est une grosse erreur. Et ça se voit que c'est juste une mauvaise compréhension de la range et ça se voit qu'il réfléchit pas au spot. Et je suis persuadé, alors j'étais pas à la table, je sais pas, mais qu'il a peut-être pris sa décision en 10 secondes. Alors que vous avez vu comme c'est un spot qui est compliqué, il faut se poser les questions, compter les combos, se demander à quoi dans sa range, se demander si cette range va coller, est-ce que je fais un size intermédiaire ou je target plutôt cette range qui va potentiellement améliorer, donc je peux faire un gros size. Vous voyez, c'est des choses. Enfin voilà, et c'est juste technique. Après, il faut se demander le profil, la dynamique, est-ce que vous avez des tels, des sizing tels, etc. Rappelez-vous des notes que vous avez eues sur ce joueur. Vous avez vu la masse d'informations qu'il y a à prendre en compte. Vous devez prendre votre temps sur ce genre de spot. Surtout, vous êtes en live. Potentiellement, vous allez être carded, vous allez être des spots faciles, où vous n'allez pas beaucoup réfléchir. Et c'est vraiment des spots où vous devez de prendre votre temps. Vous n'allez pas jouer des spots très complexes beaucoup en cash game live très souvent. Surtout si vous jouez 1-2, 2-4, 2-5. Les joueurs vont pas vous mettre dans des spots très compliqués. Ça va être plutôt très facile à grind. Donc dès que vous avez un spot quand même qui sort un peu de l'ordinaire, où il va falloir réfléchir, il faut absolument prendre son temps. J'insiste là-dessus, c'est peut-être un peu chiant, mais c'est tellement important. Ok. Euh, on se prend un donc bet et ici on a un fold facile parce que quand on réfléchit à sa range, bah c'est quoi peut-être ce size, ok, peut-être qu'il continue encore avec deux as ou peut-être deux rois ou peut-être dame valet, roi valet de pique. Mais au final, il a tout le temps brelan dans ce spot. Il décide de call et c'est dommage parce que ça se voit qu'il réfléchit pas à la range parce que quand on réfléchit à sa range, il joue comme ça tous les brelans font sens. Euh, les 10x ou les rois dames, dame valet de pique, ils vont jamais jouer comme ça, vont jamais reprendre le lead. S'il a été encore CS avec 10x turn, encore je pense pas. Mais si il a des overpairs joués comme ça, il va juste check ici. Du coup, au final, qu'est-ce qui reste dans sa range? Juste des foules. Au final, c'est un spot qui est assez facile. Donc là, on est plutôt dans un spot de bluff, enfin de fold du coup. J'en ai fait une masterclass d'ailleurs, vous pouvez aller checker. Donc voilà, en vrai, un spot assez facile, c'est dommage. Ça se voit qu'il réfléchit juste pas à la range, qu'il prend pas son temps. Et vous pouvez trouver un fold dans ce spot. On run évidemment en brelan. Next 10, As-10. Ça va être une main très rapide. Euh, et je vais vous expliquer plusieurs choses. Ici, As-10 off, on décide d'ISO. On est devant le range de limp évidemment. On se fait payer par moins bien. On punit les limpers. On se fait flat par un fish. On fait top 2. Et c'est ça qui est dommage en fait. C'est que un tiers pot. 60 dans 70, dans 170 et 170 dans 300. Est-ce que vous pensez que c'est des super sizes sur ce genre de texture extrêmement dynamique contre un joueur créatif CS? Non. Et vous voyez que c'est tellement dommage parce que ce joueur, même au flop, en fait, s'il a 9x, une gutshot par le bas, il colle extrêmement cher. Il faut punir ça. Il faut trouver, il faut construire un pot dès le flop. Parce que ici, imaginez, vous misez 100, payez. Le pot, il fait 300. Turn brick, 300, bet 200, payé, boum. River, on le stack, 100%. Et vous avez vu la différence? 500 euros. Ok? Alors peut-être qu'il colle pas la même range quand on fait ses sizing, vous allez me dire. Mais en termes de V, c'est sûr qu'on gagne beaucoup plus d'argent à faire un plus gros sizing dans ce spot. Et ça, c'est de l'argent que vous laissez sur la table. Et vous ne pouvez pas laisser cet argent sur la table. Parce qu'en termes, à la fin de l'année, ce genre de spot, c'est des dizaines de milliers d'euros. Ok? Et vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous dites, ah bah je suis content, j'ai pris le coup, pas à 630, je suis up 300 du coup sur ma session, génial. Vous rentrez chez vous, vous gagnez un 1 pot ou 2, vous avez gagné 500, vous êtes content de vous? Bah non, parce que vous aurez pu gagner le double. Et ça, à la fin de l'année, c'est énormément d'argent. Peut-être si vous avez prévu de jouer 5 ans au poker, c'est des dizaines de milliers d'euros, voire potentiellement, si vous voulez des high stake, des centaines de milliers d'euros que vous pouvez laisser sur la table. Donc, améliorez-vous, trouvez des spots, faites les meilleurs sizing dans les spots de value bet et vous allez gagner plus d'argent, faites-moi confiance. Si cette masterclass vous a plu, si vous voulez que je vous aide, si vous voulez que je vous coach, tout simplement j'offre le premier coaching, il est gratuit, c'est sans engagement. Qu'on bosse ou qu'on bosse pas ensemble, vous allez forcément repartir avec de la valeur de ce call. Je vous ai mis le lien, il y a un petit formulaire à remplir, après je vous contacte et on s'organise ça. Encore une fois, je vais pas vous manger les gars, c'est gratuit. Faites-vous ce cadeau, ça va peut-être changer la trajectoire de votre carrière. Donc voilà, je vous vois en call et pour les autres, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao.